Mesdames et messieurs, soyez maintenant les bienvenus à ce Q&A, cette conversation avec le réalisateur, accompagné de son coproducteur et co-scénariste qui vont venir me rejoindre sur scène. Avant de les appeler, je vous rappelle les règles du jeu, on va dire. Merci alors, tout départ, je vais moi-même poser quelques questions et ensuite, nous allons vous donner la possibilité, l'opportunité de poser les vôtres. Pour ce faire, ce que je vais vous demander tout à l'heure, ce sera de bien vouloir lever la main et attendre que vous ayez le micro en main pour pouvoir parler. So what I was saying is I am going now to ask a few questions to the director and the co-producer and co-screenwriter. But afterwards, you will be able to ask your own questions. And to do so, afterwards, I will ask you to just raise your hand so that we can give you the microphone. And only when you have the microphone, you'll be able to ask a question. Et sans plus attendre, merci d'accueillir Greg Quedar et Chris Bentley. That is absolutely well deserved. Greg, je vais vous poser la première question. Pour ce film, vous avez pris dans la majorité des rôles des comédiens qui ont réellement fait partie d'une troupe de théâtre et qui ont réellement été incarcérés, voire qui sont réellement incarcérés. Et pour le rôle principal, par contre, Colman Domingo, vous avez pris un acteur de cinéma, le seul du casting avec Paul Rassi. Comment s'est déroulé le tournage? Est-ce que Colman a fait bénéficier les autres acteurs de son expérience du cinéma? For this film, Greg, you have cast the majority of actors who are actually part of the theater company and who are actually incarcerated. And for the lead role, Colman Domingo, a film actor, the only one with Paul Rassi in the cast, if I'm not mistaken. How did the filming go? Did Colman give the other actors the benefit of his own experience? It's a great question, and first of all, just thank you. That was a gift to be in this audience and watch this movie with you. I felt you all in this crowd tonight. Should we translate that? Okay, just keep going, okay. So, yes, Colman Domingo, I believe, is one of the world's greatest actors, and when he engaged with this project, he's at the height of his powers, and he could just step into this space that in this movie with all of these men who had really lived this experience and use that as a kind of power, as leverage to kind of run through and draw all the attention just to himself. But I think what's beautiful about the experience that we had is that it was a posture of entering a space as both a teacher and a student, because he had so much to offer from all of his years as a film actor. But he also had a lot to learn from these men who had really lived it, and vice versa. And there's this beauty of what happened in that alchemy of how you could bring in an established actor into a space with all of these men acting in their first films, but had all of this theater experience inside of the setting of our movie. And together, you know, the movie wouldn't be what it is without both of these, you know, processes kind of dancing together. Tout d'abord, merci à tous, nous dit le réalisateur. C'est un privilège pour moi, pour nous, d'être ici dans cette salle avec vous, et j'ai vraiment ressenti cet accueil très chaleureux que vous nous avez offert, donc merci à vous. Et en ce qui concerne Colman Domingo, c'est vraiment un comédien qui est formidable, et travailler avec un comédien comme ça, forcément ça va vous apporter quelque chose, parce que c'est quelqu'un qui est capable, qui a été capable, comme vous avez pu le voir,
de rentrer dans une salle dans laquelle il y a beaucoup de gens qui ne sont pas comédiens, une salle qui n'est pas vraiment un décor de cinéma au sens strict du terme, qui est capable de créer une nouvelle expérience en échangeant par rapport à ça. C'est quelqu'un qui a une personnalité, un charisme très fort. Il attire l'attention à lui. Et il nous dit que Colman Domingo, sur ce film, il avait une espèce de double position parce qu'il était là à la fois en tant qu'enseignant, son personnage est un personnage quelque part d'enseignant pour enseigner le théâtre, mais c'est également un étudiant lui-même, il apprend des choses, il donne, il reçoit beaucoup en échange, et c'est cette dynamique qui l'intéressait dans le film et qu'on retrouve évidemment dans le film avec tous ces comédiens qui donc ne l'étaient pas du tout au moment du tournage, et c'était évidemment très beau d'assister à tout ça. Le film a mis plusieurs années à se monter. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu d'où vous est venue l'idée du film? Est-ce que ça a été difficile d'organiser un tournage en prison? The film took several years to make. Where did the idea come from? Actually, it's a question to both of you. Where the idea came from, and was it difficult to organize filming in an actual jail? Yes, so we've been working on this movie since the last time I saw you all in Deauville 8 years ago. And I came across it quite unexpectedly, this story. I was producing a short documentary inside of a prison in Kansas, and it was my first time ever behind the walls. And on a tour of the facility, we were making a film about something else, but I passed by a cell, and there was a young man inside raising a rescue dog inside of his cell. And immediately just stopped me in my tracks because I saw something there that completely went against all of the expectations I had of prison and incarcerated people, because I saw the healing that was happening in both directions between this man and this animal. And I was just desperate to know, was there anyone else out there doing things differently? And so that night in my hotel room, I got on the computer and typed into Google, who is doing things differently in prison? And near the top of the search was this program in New York that had been around since 1996, started by this woman, Catherine Vawkins, and a group of men inside. And they've been putting on plays ever since. And I read all these articles and came across one from Esquire magazine about a production of a comedy called Breaking the Mummy's Code, a time-traveling musical comedy. And there was just something about the tone of it, this playfulness of the work juxtaposed against this dark environment that felt like something I had to be a part of. Maybe I'll let you go and then I'll give it to him. Oh, no problem. En fait, je recommence à dire en fait. Faut que j'arrête. J'ai commencé à travailler sur ce script depuis la dernière fois qu'on s'est vu ici, nous dit-il à Deauville, donc il y a 8 ans. C'était le point de départ de ce film. Ce film a mis 8 ans à se monter. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, j'ai produit un court documentaire qui se déroulait au Texas. Et pour ce faire, je suis rentré dans une prison. C'est un documentaire qui se passait dans une prison. Et c'était pour moi c'était la première fois que je rentrais dans les murs d'une prison pour mon travail. Et il nous dit j'étais dans cette prison. Et puis à un moment donné, je suis passé devant une cellule. Et dans cette cellule, il y avait un jeune homme qui était enfermé, évidemment, mais qui était enfermé avec un chien. Un animal, pardon. Was it a dog? It was a dog, right? It was a dog, yes. It was a dog, yeah, thank you. I just wanted to make sure. Enfermé donc avec un chien. Et j'ai assisté à quelque chose de très touchant, de très beau. En tout cas, quelque chose qui était étonnant, ce rapport entre cet homme enfermé et cet animal. Ils étaient quelque part en train de s'entraider l'un l'autre. Et je me suis dit, il y a quelque chose de différent qui est en train de se passer dans cette prison. Parce que d'habitude, on n'a pas le droit. Mais là, apparemment, il y a des choses, des initiatives qui ont été prises. Et pour moi, c'était intéressant. Et ça a mis une petite graine dans mon cerveau, ça a germé. Je suis rentré dans mon hôtel le soir même, j'ai été sur Internet, sur Google, et j'ai tapé les mots qu'est-ce qui se fait différemment en prison aujourd'hui aux États-Unis. Et j'ai regardé, je suis tombé sur ce programme, ce RTA, donc Rehabilitation through the arts, right? La réhabilitation au travers des arts, un programme qui a été lancé en 1986 dans l'État de New York, et j'ai lu beaucoup d'articles sur ça, et là je me suis dit il y a vraiment quelque chose d'intéressant. J'ai continué à chercher des choses, et je suis tombé sur un article qui était paru dans le magazine Esquire, magazine bien connu américain Esquire, sur des gens incarcérés qui étaient en train de monter une pièce dont le titre était Breaking the Mummy's Code, right?
Et ce qui m'a vraiment touché, en tout cas intéressé, c'était de constater la dichotomie qu'il y avait entre l'aspect joyeux, ludique de la pièce, qui était en train d'être montée, qui se déroulait dans un lieu, dans des conditions très, très dures, très sombres. Et ça, pour moi, ça a vraiment été le point de départ du film. Do you want to add something? Just that it was, once Greg found this article and sent it over, everything about it, like he said, was contained within it in terms of the tone of the film, that would feel like it would make it different and from all the cinematic legacy of prison films. But then over the next 6 years of trying to get it made, once he found that article, it was a long process. We met the real men in the program who ended up in the film, and we met the real Brent Buell. We actually went inside to a maximum security prison to become teachers, volunteer teachers, to really experience it for ourselves and earn the right to tell that story. But from the beginning, it was everything that's special about the film really was contained in that early meeting of the men who had participated in the program and were now out in the world, and that became the guiding light that kind of sustained us over the next 6 years of trying to get the film right. Oui, le scénariste nous dit que le ton du film que vous avez vu aujourd'hui, en fait, il était déjà là dès le départ dans ce premier article et dans cette première rencontre qu'ils ont eue avec cette personne qui était à l'origine du programme, qui a participé à ce programme, avec qui ils ont passé du temps, ils ont discuté, et quelque part tout était là. Alors évidemment ensuite, monter le film, comme vous l'imaginez, ce n'est pas quelque chose d'aisé, et ça a pris donc 6 ans pendant lesquels ils ont déjà fait beaucoup de recherches, mais ils ont également vécu beaucoup de choses. Leur expérience leur a servi pour l'écriture de ce film, parce que Clint nous dit qu'ils ont même été eux-mêmes été enseignés à l'intérieur de prisons, dans des prisons de haute sécurité. Donc ils ont été eux-mêmes enseignants à l'intérieur des murs d'une prison. C'est évidemment une expérience qui a transfusé dans le scénario final. Mais encore une fois, quasiment tout ce qui fait le film était déjà là il y a 6 ans, 8 ans de ça. Donc voilà, ça a été un processus assez long. La prison en elle-même, c'est comme un personnage à part entière. Elle apporte de la gravité, de la noirceur, évidemment, et c'est dans ces murs que vous parvenez à faire naître la légèreté et la joie du théâtre, du jeu du théâtre. Comment est-ce que vous avez réussi à trouver cet équilibre? The prison itself is like a character in its own right. It brings gravity and darkness, and it's within these walls that you manage to bring out the joy of play, of theater. And how do you manage to strike this delicate balance? I also forgot how good you are at translating and asking questions. Yeah, let's give him a round of applause. He's going to be very busy this week. Thank you. Yeah. Do you want to translate how good you are? Okay. All right. So that really was kind of inherent in every creative decision we made, was recognizing where we were. And these were places that we shot in, real prisons. And all of that razor wire, the walls, how hot it is, how much of a maze it is, you can get lost anywhere you are in the prison. It wears on your soul. It's a weight that you carry. And we were just making a movie, not to mention the men that we were working alongside, who some had spent 25 years or more in these places. And yet, at the same time, that you can create art here feels like this great rebellion, that you can, as I said in the beginning, have joy. And we were just sometimes holding that within the same scene of this happy, sad, that there could be something that could hit you in the face, but yet also then make you laugh a minute later. And we were just trying to not force those feelings, but create space that they could operate naturally. On a tourné le film dans d'authentiques prisons. On a été vraiment dans ces lieux, encore une fois, ce ne sont pas des décors de cinéma, ce sont de vraies prisons. Et les gens, nous dit-il, nous dit le réalisateur, les gens avec qui on était en train de jouer, les acteurs, les comédiens, les extras, eh bien, ce sont des gens qui vivent là et qui sont enfermés dans ces prisons parfois pour 25 ans, même plus.
c'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à concevoir. Parce qu'il nous dit, c'est vrai, lorsqu'ils sont en train de faire le film, ils sont là pour quelques semaines, peut-être un mois ou deux, mais eux, ils sont là pour une très très grande partie de leur vie, et c'est vraiment quelque chose qui a un impact sur votre âme, sur votre psyché. C'est quelque chose qui reste en nous. Bien sûr, ils étaient en train de faire un film, et ce qui l'intéressait, c'était de montrer cette espèce de rébellion quelque part, à l'intérieur de ces murs, à l'intérieur de cet enfermement, une espèce de rébellion artistique pour créer de l'art, pour créer de la joie, mais à chaque fois, toutes les expériences qu'ils avaient au jour le jour, c'était des expériences dans lesquelles il y avait à un moment donné quelque chose d'heureux, quelque chose de joyeux, on rigole, mais quand on rigole, quand on se lâche un peu, il y a toujours à l'arrière de votre tête, on garde toujours en tête que quelque part c'est quand même dramatique et tragique aussi, le lieu, la situation, tout ce qu'on est. Et c'est quelque chose qui est très étrange. Il y a parfois des situations qui vous choquent comme ça, et puis un tout petit peu plus tard, on en rigole. Et c'est vraiment un équilibre, encore une fois, fragile et pas évident à trouver, mais c'est aussi la force du film. Et en tout cas, il n'a pas essayé de forcer trop de situations auxquelles on n'aurait pas forcément cru, pour essayer de garder un film, le ton du film le plus réaliste et crédible possible. Je sais que vous avez projeté ce film en prison, et particulièrement à Sing Sing. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience? Comment cette expérience s'est déroulée? This question is actually bother you. I know that you have screened this film in prison in Sing Sing, actually, more than anything else. What was that experience like? Yes, it was very important to us that if we were going to have a premiere of this film, that it needed to happen where it began. And when we brought the movie inside Sing Sing, it was one of the most powerful experiences of my life, because you're seeing a screen with this movie playing on the same stage that they actually performed this play, with the men who were once in the program that star in this movie in the audience, next to an audience of men who are going through the program right now. And what's beautiful about this experience of sharing this movie, there are things that in every theater I've been in, I've felt the laughter, I've felt the tears, and it reminds me of how much we have in common. That was happening inside Sing Sing too, but then there were things that only happened when we showed the movie inside Sing Sing. Most namely, at the end of the movie, when Coleman rolls the window down and feels the wind on his face, there were men in that audience who were moving their face in the air so they could feel it in their own mind, and they were yearning for that sensation again. And then as us, as civilians, we walked out into that fresh air, realizing how precious it was, while the men that we shared the experience with were still inside, and it was a very sobering but beautiful experience. C'était évidemment important pour moi d'organiser la première projection, l'avant-première du film, de l'organiser à l'endroit même où le film a été tourné, où le film sous l'histoire se déroule, l'histoire qui est également encore une fois la réalité, et de revenir là où tout a commencé. C'était évidemment une expérience extrêmement puissante, très forte pour nous de diffuser ce film à cet endroit avec ces gens, et en tout cas nous dit Greg, pour moi ça a été clairement l'expérience la plus forte de ma vie, parce que c'était vraiment impressionnant d'avoir ces personnes qui étaient dans la prison, qui sont à l'écran, et qui étaient à l'écran, qui étaient eux-mêmes assis dans la salle, assis à côté d'autres personnes, ces personnes étant eux-mêmes en train de suivre ce même programme, tous mélangés. C'était très étrange et très fort. Alors évidemment, j'ai ressenti tout, puissance 10, les rires à certains moments, les larmes qui ont coulé, tout ça, ça a été très fort pour moi. Et il nous parle notamment, par exemple, de cette expérience. Vous vous souvenez évidemment, il y a quelques instants, dans le film, la séquence finale, c'est où Coleman s'en va, il est dans la voiture, et il baisse la vitre de la voiture pour avoir l'air frais, l'air de la liberté qui lui caresse le visage. Et il nous raconte que pendant donc la projection du film dans la prison de Sing Sing, au moment de cette dernière séquence, il a vu quelques-uns des prisonniers de la prison qui ont tourné la tête eux-mêmes pour ressentir cette brise de liberté sur leur visage, mais dans leur esprit. C'est le genre de choses, le genre d'expérience qui évidemment l'a beaucoup touché. Je pose une dernière question et après je vais vous laisser la parole. Certains des comédiens du film, je pense particulièrement à Clarence McLean,
ont à l'évidence un talent certain pour le théâtre, pour le cinéma. Est-ce que vous savez si certains d'entre eux ont décidé de continuer dans cette voie? Some of the actors in the film, and I'm thinking of course particularly of Clarence McLean, but not only, obviously they have a definite talent for play, for theater, for cinema. Do you know if any of them want to go on in that career? Yeah, it was amazing to see all of them. They had experience on the stage, but none of them had ever been in front of a camera before. And to watch them all not only do well, but to thrive in front of the camera was incredible to watch, specifically with Clarence Macklin, who plays Divine Eye, a version of himself in the film. To watch what he did in the first week that we were filming versus the final week was just incredible to see the transformation that he went through and really came into his own as an actor. And now there are conversations about will he be nominated for an Oscar for this role in the press. And it's just like that. To think about that is just mind-blowing. Yes, some of them are very interested in doing more acting, and some of them had a good time and are back to their jobs and are enjoying going around with the film, but are just, fine with the experience. I'll just add that Clarence has told us he wants to do two things before his career is over as an actor. He wants to be in a Western as a cowboy, and he wants to be in Star Trek, so we need to all make this happen. Clint donc précise à nouveau que les comédiens que l'on a vus dans c'est tout jeune, les comédiens que l'on a vus dans le film, ils avaient une expérience de théâtre pour la plupart, pour la majorité, mais encore une fois, ils n'avaient pas d'expérience devant une caméra, et c'est vrai que c'était assez impressionnant de voir à quel point ils ont aimé cette expérience et à quel point surtout ils ont pu s'exprimer, ils se sont vraiment révélés devant l'objectif de la caméra, et particulièrement Clarence McLean qui donc dans le film joue Divine Eye. Et la transformation de cet homme entre la première fois où ils l'ont rencontré et tout au long du tournage était vraiment quelque chose d'impressionnant à voir. C'était incroyable, et c'est encore incroyable puisque ces jours-ci dans la presse, eh bien, il y a déjà des articles qui parlent d'une éventuelle nomination aux Oscars pour Clarence McLean, ce qui est absolument incroyable. Et donc, encore une fois, oui, évidemment, certains des comédiens ont envie et continuent d'ailleurs d'aller dans cette voie. Et puis d'autres, bon, ben voilà, ils ont un travail, ils ont des choses plus mondaines dont il faut qu'ils s'occupent. Mais ça a de toute façon été une révélation pour quasiment tous. Et Greg précise également qu'en ce qui concerne Clarence McLean, ses deux rêves en tant qu'acteur maintenant, il a deux rêves qu'il veut concrétiser. Il veut jouer dans un western et il veut jouer dans un Star Trek. Donc voilà, il espère que tout va aller pour le mieux et qu'il pourra réaliser ces deux rêves, en tout cas qu'il pourra aller au bout de cette passion. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? S'il y en a, levez la main. Je vois déjà ici une personne au milieu. Bonjour, déjà merci pour ce très beau film plein d'humanité. Est-ce que vous pourriez nous donner encore plus de détails sur le tournage, c'est-à-dire comment vous avez choisi vos acteurs, parce que bon, il y en avait peut-être qui étaient désirés de jouer pour jouer et qui n'étaient pas forcément très bons acteurs quand même. J'imagine aussi que d'anciens prisonniers doivent avoir beaucoup de caractère. Ce ne sont pas tous des bisounours, donc ça n'a peut-être pas été très facile voilà, au niveau du tournage. Et j'ai pas tout à fait compris aussi si tous venaient de Sing Sing ou bien s'ils venaient de plusieurs prisons différentes, et surtout si c'était des gens qui étaient tous dehors, ou s'il y en avait encore un certain nombre qui étaient prisonniers, voilà quoi. Et est-ce que, en parlant avec eux, est-ce qu'ils vous ont exprimé peut-être la difficulté d'être dehors quand on a vécu 25 ans ou plus voilà, dans une prison? Merci. Merci vous. All right, so about 500 questions in one. Get ready, strap on.
First of all, this lady says, thank you for the film, full of humanity. Very nice film, so thank you so much for that. And well, first of all, maybe you can give us a little bit more details about the actors. How did you choose them? What was the casting process? And also, maybe sometimes you wanted to choose some of the prisoners that you met, but you know, some prisoners it might not be so easy to direct them. So maybe you can talk to us about this strange relationship that you may have had with some of them. And also, did all of them come from Sing Sing? She asking. Did some of them come from other prisons? I guess not, but you will say that in a few seconds. And also, did all of them come from outside the prison? Did some of them, were some of them still in the prison, still incarcerated when you made the film? And finally, did some of them talk to you about the difficulty to be outside after you have been inside for some of them for such a long time? Good luck. I'll answer a few, and Greg will answer a few. We'll try and hit them all. And I'll try and remember all of them also, starting out. Going backwards, the difficulty of being outside is something that's not talked about often. And that scene where Nate, who's playing a character named Charlie, but really telling his own story when he comes back into the prison and tells them about the life outside, and the joy of it and the beauty, but also the difficulty of it, is very real and something that they all struggle with to varying degrees, and that they were very open about. We did not shoot inside the real Sing Sing because we weren't allowed to. We shot outside the real Sing Sing, so all of that, it's a very iconic prison, a very infamous prison for a number of different reasons. And then for the interiors, we pieced together 3 different facilities, some schools, some prisons themselves. It's actually scary how much schools in America resemble prisons, but we'll talk about that another time. And there's something about, we couldn't work with anyone who was still inside prison, because you can't enter into a contract with them in the United States if they're still inside prison. And I'll answer one more, and then Greg will hit the other 7. But all of them, in terms of directing and choosing, Greg can speak a little bit more about the casting with Coleman in general, but we knew always from the beginning we were going to use the men from the program. And the problem was never who will take direction well or who will show up on time. They're all incredibly responsible and actually keep more on time than me. But the problem was, whose story do you tell? Because they all have such an incredible story and they all have so much to share, and you could make a movie about any one of them. And so the real problem was just, who do you focus on without making a 6-hour miniseries? I will translate that first, I suppose. Go, yeah, why don't you go ahead? Clint nous parle surtout de la difficulté. Est-ce que c'est facile de demander à des anciens prisonniers de nous parler de la difficulté de la réinsertion, de la réhabilitation? Non, c'est pas facile de les amener à parler de ça. Et il nous dit que dans le film, il y a cette scène où le personnage de Charlie revient dans la prison et justement il parle de sa propre difficulté à revenir dans le vrai monde. Cette séquence-là, c'est une séquence qui est très très vraie, très crédible, très réelle, très véridique. C'est forcément très, très compliqué pour eux de revenir dans le monde entre guillemets régulier, normal. Ils n'ont pas tourné le film parce qu'il passe un peu toutes les questions en revue. Ils n'ont pas tourné dans la vraie prison de Sing Sing parce qu'ils n'avaient pas le droit, c'est très compliqué de faire ça. Ils ont tourné dans pas mal d'endroits différents, dans 3 endroits différents. Ce qu'on voit à l'écran comme étant la prison où tout se passe, eh bien c'est 3 endroits différents. Une prison désaffectée, the prison where you actually shot the film, was it? It's called Downstate. It was closed a month before we went in. Ah ok, yeah, c'est ça. Une prison désaffectée, mais ils ont également filmé dans des écoles, et Clint te dit c'est étonnant de constater à quel point aux États-Unis les écoles et les prisons se ressemblent vraiment beaucoup.
Ça dit beaucoup de choses, mais on n'en dira pas plus aujourd'hui, hein, ce sera l'occasion de discuter un autre jour. Mais en tout cas, ils n'ont pas travaillé avec des gens qui étaient réellement incarcérés, parce que c'est très compliqué à organiser en termes de contrats d'assurance, etc. C'est très très compliqué à faire. Mais en tout cas, lorsqu'ils ont fait le casting, lorsqu'ils ont choisi les comédiens, la question de savoir s'ils allaient s'ils allaient avoir des difficultés à diriger, à donner des ordres, entre guillemets, c'est vraiment pas quelque chose qui a été un problème. Ça n'a jamais été un problème. Le problème, c'était plutôt le fait qu'en discutant avec toutes ces personnes qui ont été incarcérées, chaque histoire aurait été intéressante à insérer dans le film. Mais comme nous dit Clint, ça aurait fait un film de 6 heures et c'était pas possible. It was not difficult to work with any of these formerly incarcerated men as actors. It was actually the opposite. These are some of the most open and committed actors I've ever worked with. There's a vulnerability that they've done the work on themselves as well as actors to be truly present when they're inside of a moment in a scene, and it's like kind of a miracle to watch unfold, and it actually makes you question, how present am I and how open am I? And I need to do some work on myself, really. But what was difficult, I think, for our formerly incarcerated actors was to go back inside of a prison that they had come home from and to put greens back on that sort of strip you of your identity. And Clarence Macklin said that when he put those greens on his body itched. It's like his body was like rejecting that clothing. And I think what he said is that the purpose of the work we were doing was greater than the discomfort of being back there. And also this transformation started to happen where these greens that once used to be forced on these men was now a costume by which to express a character. And there was a liberation even in that act that became its own kind of catharsis. Ça n'a pas été difficile vraiment de diriger ces comédiens, et au contraire, ça a été facile, nous dit Greg. En fait, ce sont des gens qui maintenant sont tellement ouverts, sont tellement investis et font preuve de tellement de franchise dans leur manière de faire voir leur vulnérabilité, que lui-même a été amené à se poser des questions sur sa propre vulnérabilité, en tout cas sur la manière dont il pouvait être le plus sincère possible quand il l'a vu, quand il a constaté l'énorme sincérité de ces gens-là. Donc c'était facile de les diriger. Par contre, ce qui a été difficile, un des aspects les plus difficiles de la fabrication de ce film, eh bien, c'était de demander à tous ces gens qui ont donc passé tant d'années en prison de retourner en prison, de retourner dans les murs d'une prison. Ça a été vraiment très difficile, et Clarence Macklin, donc le comédien qui joue Divinay, lui a dit à un moment donné que les vêtements verdâtres qu'il porte, les uniformes de prison dans le film, ces vêtements-là, quand il les portait, il avait l'impression que ça le grattait, que ça le démangeait, que c'était inconfortable. Son corps rejetait ces vêtements, parce que évidemment, on imagine tout le passif qu'il y a dans ces morceaux de tissu. Et quelque part, il est rejeté, mais il a également dit, Clarence Macklin a également dit, que le but du film, le but de raconter, de faire voir cette histoire, était plus grand que l'inconfort qu'il ressentait en portant ces vêtements, et c'est pour ça aussi qu'il les a portés, parce que ces vêtements-là, pour ces prisonniers-là, ces prisonniers d'un jour, ces prisonniers-là, il y a eu une époque où ces vêtements-là, donc cet inconfort, leur était imposé. Et en faisant ce film, il s'est rendu compte que la situation avait changé, c'était devenu des costumes comme des costumes de théâtre, des uniformes. Et évidemment, ça change tout, parce que le but de raconter cette histoire, encore une fois, est plus fort que tout ça. Cette session de Q&A est terminée. This Q&A is now over. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir l'équipe.